grand plaisir de vous retrouver nombreux sur le Volcan News, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre cette nouvelle production. Un seul titre dans ce journal, des opérations de perquisition des résidences de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange se poursuivent à Kinshasa. Le parc de la vallée des Lands, scellé, connu sous le nom de parc de Kingakati, serait également dans le viseur de la DEMIAP et de l'Agence nationale des renseignements congolais. Toute la lumière sur ces dossiers dans ce journal. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour les détails. Ouvrons cette session d'actualité avec cette nouvelle. Les services des renseignements congolais ont procédé pour la deuxième fois consécutive à une perquisition d'une concession appartenant à la famille de l'ex-président Joseph Kabila Kabange, située sur la 18e rue dans le quartier industriel de Limete à Kinshasa. Détail. D'après les conseillers en communication de Marie-Olive Kabila, épouse de l'ancien président Joseph Kabila, les services de sécurité congolais ont informé les gérants du parc de Kingakati, également connu sous le nom de parc de la vallée des Lands scellé, d'une perquisition prévue jeudi 17 avril 2025. Une première perquisition a été menée mercredi par une équipe conjointe de l'ex-DEMIAP, détection militaire des activités antipatrie, et de l'Agence nationale des renseignements, munie d'un ordre de mission relatif à la recherche des matériels et effets militaires de l'État qui auraient été volés ou dissimulés. Ainsi, des entrepôts, conteneurs, locaux et véhicules présents dans la concession, en majorité occupés par des locataires, ont été fouillés, examinés en présence d'un avocat des intérêts de la famille sans qu'il ait été trouvé quelque chose de compromettant. La famille Kabila a dénoncé dans un communiqué ce qu'elle qualifie d'acharnement et de violation d'une propriété appartenant à un ancien chef de l'État, aujourd'hui sénateur à vie. La première ministre a lancé le jeudi 17 avril 2025 à Kinshasa les travaux de la cartographie pilote du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Suivez. Dans un contexte où la collecte des données précises est essentielle pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo, la directrice générale de l'Institut national de la statistique, INS, Élisée Chauveau, a souligné les avancées significatives réalisées jusqu'à présent, tout en appelant à la nécessité d'intensifier les efforts et la mise en lumière l'importance du recensement général de la population et de l'habitat, évoquant les défis persistants auxquels fait face le système statistique en RDC. Jusqu'ici, beaucoup de choses ont été réalisées, mais il en reste davantage. En effet, sans la base de sondage fournie par le recensement général de la population et de l'habitat, le système statistique national produit difficilement des statistiques officielles fiables dont les pouvoirs publics, le secteur privé et la population en général ont besoin. Le lancement des travaux cartographiques est une étape clé de la phase préparatoire du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, dont l'objectif majeur consiste à faire le découpage de l'ensemble du territoire national en aires de dénombrement qui seront confiées aux agents recenseurs pendant la phase du dénombrement exhaustif. Pour la première ministre, la détermination du gouvernement demeure infaillible dans la mise en œuvre de son programme d'action en vue d'épouser durablement les jalons d'un Congo émergent, et c'est malgré l'occupation d'une partie du pays. En dépit de l'agression injuste de notre pays et l'occupation par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC de quelques villes et localités dans l'est du pays, le gouvernement reste déterminé à mettre en œuvre son programme d'action. Et je voudrais vous rassurer que cette détermination demeure sans faille. Avec ces 6 piliers, le programme d'action de mon gouvernement traduit notre ferme volonté non seulement de consolider les acquis du premier mandat du chef de l'État en vue de l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, à la souveraineté affirmée et plus prospère, avec une économie diversifiée, mais aussi de poser durablement les jalons d'un Congo émergent. Et l'une des caractéristiques d'un pays qui vise l'émergence, c'est la maîtrise de la croissance démographique.
Tandis que le gouvernement a ouvert plusieurs chantiers pour sortir le pays du gouffre du sous-développement, les statistiques démographiques lui font cruellement défaut, en dépit des résultats d'un certain nombre d'enquêtes sectorielles. Or, la plupart de politiques et projets du gouvernement exigent, pour leur conception et leur pilotage, des données fiables qui renseignent sur les effectifs de la population et sur leur situation économique et sociale, jusqu'au niveau des entités territoriales les plus reculées. La première ministre a exprimé un profond sentiment d'honneur et de satisfaction face à l'évolution significative du projet en question. En sa double qualité de chef du gouvernement et d'ancien ministre du Plan, il a salué les avancées réalisées tout en reconnaissant les défis persistants et la complexité du parcours engagé. Il a néanmoins souligné les caractères historiques de l'événement marqué par la tenue de ces projets dans la commune de Kassavoubou, plus de 4 décennies après le dernier recensement scientifique de 1984. Il a insisté sur la détermination du pays à concrétiser ce deuxième recensement général de la population, une étape majeure pour l'avenir de la nation. Une soixantaine de résolutions et recommandations ont été adoptées au terme des travaux de la première session de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, clôturée jeudi 17 avril 2025 par la première ministre à la Cour de cassation. Reportage. Au total, 27 ressorts de cour d'appel ont pris part active à cette première Assemblée générale ordinaire session 2025 du Conseil supérieur de la magistrature. Durant 10 jours de travaux, ces ressorts ont été éclatés à 8 grandes commissions. 59 résolutions et 8 recommandations sont sorties de cette Assemblée générale pour redorer l'image des magistrats accusés d'être à la base de la détérioration de la justice. Au nom du chef de l'État, la première ministre a salué ces résolutions. Les conclusions de vos travaux, brillamment résumées par le président du Conseil supérieur de la magistrature, laissent entrevoir un horizon prometteur. Vous avez posé un diagnostic lucide et adopté des résolutions audacieuses. Ces décisions sont le socle sur lequel nous bâtirons une justice qui inspire confiance et redonne espoir à notre peuple. Le chef de l'État vous exhorte à assumer pleinement ces résolutions avec rigueur et détermination. Le Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu'organe de gestion du pouvoir judiciaire, doit être le fer de lance de cette transformation. À vous de démontrer par des actes concrets que le changement tant attendu est à portée de main. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a plaidé pour le financement conséquent des chambres de discipline. Cela permettrait de sanctionner toute faute disciplinaire des magistrats qui sera constatée. Consolidation de la prise en charge médicale par l'assurance santé et prévoyance collective destinée à couvrir les soins de santé et avec un capital d'essai aux magistrats et à leurs dépendants. L'appui financier et logistique aux chambres de discipline afin que toute faute disciplinaire soit constatée et sanctionnée. Le renforcement de la redevabilité des magistrats par l'effectivité de la saisine directe et sans entrave des chambres de discipline par les justiciables. Pour sa part, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature a invité le magistrat à une prise de conscience effective de leurs responsabilités pour que les résolutions issues de ces travaux ne restent pas lettres mortes. Il y a des résolutions qui concernent la carrière des magistrats, sur les nominations, les révocations des magistrats, sur la mise à la retraite, sur la réhabilitation des magistrats. De la semaine prochaine, ces résolutions vont aller devant le magistrat suprême pour la sanction. Il y a des résolutions qui n'exigent pas d'aller vers le chef de l'État. Ces résolutions seront publiées. On va les publier au journal officiel et dans les plateformes du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Et en plus de ça, non seulement qu'on va faire exécuter les résolutions, mais nous allons suivre pour que, avant l'Assemblée générale, que ça ne soit pas comme après l'Assemblée générale. Donc il faudra changer les choses pour que la confiance que le chef de l'État nous a donnée et continue à nous donner avec sa présence personnelle ici,
Et aujourd'hui, au jour de la clôture, elle s'est fait représenter par la Première ministre, chef du gouvernement. Nous sommes rassurés qu'il faut que les choses changent. Le justiciable congolais espère une amélioration notable de l'appareil judiciaire de la RDC. Le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe se veut rassurant quant à ça. La justice congolaise s'est déjà améliorée, mais ce n'est pas ce qu'on attend. On attend une amélioration totale, maximale, et vous allez observer qu'après ces assises, avec tout ce qui a été pris comme recommandation, les choses iront beaucoup mieux. L'indépendance du pouvoir judiciaire, conçue comme un devoir des magistrats, est un droit garanti des justiciables, doit se construire au jour le jour. Le président du Conseil supérieur de la magistrature et les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature se sont engagés à réaliser des actions contenues dans les résolutions et recommandations adoptées durant cette session 2025. Pour clôturer, la remise de premiers certificats d'accréditation dans les cadres de l'amélioration de la qualité de services de laboratoire a eu lieu à Kinshasa en présence de l'ambassadrice des États-Unis en RDC, du secrétaire général à la santé et du directeur de cabinet du ministre de la Santé publique. Reportage. Ces accréditations marquent une étape majeure dans l'amélioration de la qualité de services des laboratoires en République démocratique du Congo. Elles sont les fruits des programmes rigoureusement encadrés et soutenus par le gouvernement des États-Unis qui ont permis à ces deux structures sanitaires de renforcer leur système de gestion de la qualité et de se conformer aux standards internationaux. Dans ce mot de bienvenue, le secrétaire général à la santé a salué cet accomplissement. Je félicite les laboratoires HJ Hospital et Centre hospitalier Moncole pour l'obtention de leur certificat d'accréditation. L'accomplissement dont il est question aujourd'hui est le fruit d'un travail rigoureux, d'un leadership éclairé et d'un engagement ferme envers la qualité. Vous donnez aujourd'hui un signal fort à toute la communauté de santé. Le directeur du Global Health Security Support a, de son côté, souligné la portée symbolique et pratique de cette avancée. L'accréditation du laboratoire de l'hôpital HD et du laboratoire de l'hôpital Moncole marque un moment historique. C'est la première fois que des laboratoires en RDC obtiennent l'accréditation ISO 15189. Cette réussite est non seulement la preuve de ce qui est possible avec de la détermination et du travail d'équipe, mais elle trace également la voie et fournit un modèle clair de transformation de la qualité des laboratoires dans tout le pays. L'ambassadrice des États-Unis à RDC a pour sa part exprimé la fierté de son pays d'avoir soutenu ces processus. Après toutes ces années, vous venez de démontrer qu'avec un peu d'effort, de responsabilité et d'engagement, la RDC vient de s'inscrire son nom parmi les nombreux pays qui comptent des laboratoires cliniques accrédités au travers le monde. Je souhaite également féliciter l'Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, ainsi que les responsables de son ministère pour ce résultat grandiose pour le compte de la République démocratique du Congo. Chers amis, les États-Unis sont très fiers d'avoir soutenu la RDC dans ce travail important. Comme par le passé, nous restons engagés à renforcer le système de laboratoire en particulier et le système de santé de la RDC en général. Clôturant la série des allocutions, le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a appelé à une gestion rigoureuse et organisée des laboratoires. Je vous exhorte à considérer le laboratoire comme un ensemble de compétences, de moyens, de méthodes fonctionnant d'une manière organisée, afin de produire une information à partir d'un échantillon associé à une demande. Chers responsables des institutions sanitaires, vous avez la lourde responsabilité de mettre en œuvre le management de la qualité dans vos laboratoires. Je tiens à vous exprimer nos sentiments de satisfaction
et gratitude pour cette étape franchie et à vous souhaiter un franc succès pour la suite. Ces accréditations marquent un tournant dans les secteurs de la santé en RDC et va encourager d'autres structures sanitaires à fournir les efforts pour s'aligner aussi sur les standards internationaux. Tout est bien qui commence et finit bien. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.